Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais résoudre les primitives 51 à 55. Pour la 51 on nous demande de primitiver le carré de a sur x plus 1 sur x carré. Bon je crois qu'ici il est clair qu'à part développer le carré et puis procéder par décomposition, je vois pas bien comment on pourrait s'en sortir autrement. Donc allons-y, développons ce carré, donc attention à ces produits remarquables a plus b au carré, donc qui est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Donc, a carré, c'est 1 sur x carré. 2 fois a fois b, c'est 2 fois ce terme-ci fois ce terme-là. Donc, c'est pour cela que je vais obtenir plus 2 sur... Alors, x fois x carré, c'est x au cube. Plus le b carré, donc 1 sur x exposant 4 dx. On décompose et on a déjà terminé. Donc, je vais devoir calculer primitive de x exposant moins 2, dx, plus 2 fois primitive de x exposant moins 3, dx, plus primitive de x exposant moins 4, dx. Ok, donc on est parti, c'est évidemment la formule x puissance n que nous allons utiliser. Donc, je vais obtenir x exposant moins 1 sur moins 1, plus 2 fois x exposant moins 2 sur moins 2, plus x exposant moins 3 sur moins 3, à une constante additive près. On descend évidemment, enfin on n'aime pas avoir des exposants négatifs, donc on travaille encore un tout petit peu pour rendre la solution plus jolie, et on a terminé. Je peux ici évidemment simplifier les deux. Attention qu'il reste tout de même le moins. Et donc, je vais donc obtenir moins 1 sur x carré moins 1 sur 3 x au cube et le tout à une constante additive près. Cela termine la primitive 51. On arrive donc avec la 52. Alors, primitive 52, on me demande donc de primitiver x fois l'exponentielle de x plus le sinus de x plus le cosinus de x dx. Bon. Alors, plusieurs façons de faire. Peut-être que certains d'entre vous se sont dit, tiens, je vais multiplier donc x, je vais distribuer le x, donc je vais avoir x fois l'exponentielle, plus x fois le sinus, plus x fois le cosinus, et puis ensuite je vais avoir recours à une décomposition. Puis alors les trois primitives que vous allez obtenir, elles sont de la forme polynôme fois exponentielle ou encore polynôme fois fonction circulaire, et donc dans les trois cas, vous allez avoir recours à une primitivation par partie. Cela fonctionne, à nouveau vous aurez la même solution que moi, par contre, beaucoup plus long de procéder comme ça. Moi ce que je vais plutôt faire, c'est, je vais bien me garder de distribuer le x, je vais le laisser comme ça, je ne touche pas à cette expression, et je me dis, ok, j'ai un polynôme, fois une certaine fonction qui est donnée par la somme d'une fonction exponentielle avec deux fonctions circulaires. Bon, ok, allons-y tout de même par partie. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin là, le moyen mnémotechnique ALP, j'ai quand même ici un mélange avec une somme de fonctions avec des exponentielles, des fonctions circulaires. Je sais pas trop bien quoi faire. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est réfléchissons un instant. Si on met le x en f, on va le dériver. Donc le x va devenir, quand on le dérive, 1. Je diminue en degrés. Donc ça veut dire qu'à l'étape d'après, dans la primitive qui va suivre, quand je vais appliquer la méthode par partie, je n'aurai plus de x, j'aurai une constante 1. Donc ça c'est plutôt intéressant. Tandis que si je fais le contraire, si je mettais le x en g' et que je primitivais x, je récolterais du x carré sur 2 que je me traînerais ensuite dans la primitive. Donc c'est pour cela que je vais, je pense que bon intuitivement c'est le bon choix, je vais mettre x en f de x. Bon, à nouveau, dans le pire des cas, si même vous vous trompez et que vous le mettez en g', vous vous rendrez compte assez vite que vous allez obtenir une expression beaucoup plus difficile à primitiver par la suite et donc que vous avez fait le mauvais choix. Donc ok, je mets le x en f de x, je le dérive. J'obtiens comme ça le f' de x qui vaut donc en l'occurrence 1. Et en g' de x, je vais tout simplement mettre tout ce que vous voyez dans la parenthèse. Donc exponentielle de x plus sinus de x plus cosinus de x. Et donc toute cette fonction-là, je dois
la primitiver, mais enfin, ce sont quand même des fonctions élémentaires, donc on va pouvoir primitiver cela assez rapidement. Primitive d'exponentielle, c'est exponentielle. Primitive de sin, c'est moins cos. Et primitive de cos, eh bien, c'est sin. Donc plus sin de x. Et alors maintenant, je vais simplement utiliser ma petite méthode habituelle de primitivation par partie. Hop, celui-là fois celui-là, moins primitive de celui-là fois celui-là. Donc, on est parti. On écrit donc f fois g, c'est-à-dire x fois, entre parenthèses, exponentielle de x moins cosinus de x plus sinus de x moins primitive de f'(g). Donc primitive de l'exponentielle de x moins cosinus de x plus sinus de x. Donc il ne me reste plus qu'à résoudre cette primitive-là et on aura terminé. Mais à nouveau, primitive qu'on peut résoudre par décomposition, mais ce sont trois fonctions élémentaires, donc les trois primitives obtenues par décomposition sont immédiates. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens au final? X fois l'exponentielle de x moins le cosinus de x plus le sinus de x moins exponentielle de x. Alors, moins cos, ça va faire plus. Cos primitive de cos, c'est sin, donc j'ai plus le sinus de x. Alors, primitive de sinus, c'est moins cosinus, mais attention, j'ai un moins ici devant, donc plus cosinus. Reprendre le stylet, c'est mieux. Plus cosinus. Le tout à une constante additive près, bien entendu. Et on a terminé cette primitive 52. Donc vous voyez, à nouveau, ne pas forcément toujours distribuer, toujours bien prendre le temps de regarder l'expression avant de foncer dedans tête baissée, parce que celui qui distribue le x et qui décompose dès le départ, encore une fois, pas de problème, il aura la même solution que moi, mais il va se farcir 3 fois la méthode par partie, quoi. Alors qu'en réalité, en la faisant qu'une seule fois, on parvient à nos fins. Ok, donc on est parti avec la 53. Primitive de 2 fois la racine de x moins 3x carré fois la racine de x plus x carré dx. Voilà, pour le coup, je vais effectuer une double distributivité pour ensuite décomposer et on aura à chaque fois des fonctions qui se primitivent de manière quasiment immédiate. Donc on est parti. Alors 2 fois la racine de x fois la racine de x, ça fait 2x plus 2x au carré fois la racine carrée de x. Alors vous me permettez de déjà l'écrire, x puissance 1 demi, ça on gagnera une ligne, moins 3x au carré moins 3x au carré, donc fois la racine de x, donc fois x exposant 1 demi, moins 3x exposant 4 dx. Alors on peut peut-être, avant de se lancer dans le calcul de la primitive, mettre ensemble ce terme-ci avec ce terme-là. Donc je vais obtenir comme primitive 2x, primitive de 2x, plus alors 2x carré fois x puissance 1 demi, moins 3x carré fois x puissance 1 demi, donc ça veut dire qu'il me reste moins x carré fois x puissance 1 demi, et x carré fois x puissance 1 demi, c'est x exposant 5 demi, donc moins x exposant 5 demi. Pourquoi? Parce que 2 plus 1 demi, c'est 4 demi plus 1 demi, donc 5 demi. Et je n'oublie pas évidemment le fa, donc moins 3x4 dx. On procède alors par décomposition. Et on a terminé, vous me permettrez d'aller un peu plus vite. Donc primitive de 2x, c'est x carré.
moins, alors on va faire plus 1, hein, donc au niveau de l'exposant, donc 5 demi plus 1, c'est 7 demi, et on divise par 7 demi, moins 3 fois x exposant 5 sur 5 à une constante additive près. Et donc, bah, qu'est-ce que j'obtiens histoire de ne pas garder des exposants fractionnaires dans la solution? X carré moins 2 septièmes, la racine carrée de x exposant 7, moins 3 cinquièmes de x exposant 5, le tout à une constante additive près, c'est terminé. On arrive donc à la primitive 54. Primitive de cosinus de x plus sinus de x au carré dx. Alors, bah, développons le carré, hein. Ça pourrait éventuellement nous simplifier la vie. En tout cas, après, on pourrait procéder par décomposition. Donc, de nouveau, c'est le produit remarquable a plus b au carré. Donc, je vais obtenir cosinus carré de x plus 2 fois cosinus de x fois le sinus de x plus le sinus carré de x dx. Alors de nouveau, hein, on ne fonce pas tête baissée en se disant « Oh chouette, directement, allez hop, je décompose ». Non, 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 on va plutôt regarder ce qu'on a dans notre expression et constater qu'on a ici cos carré plus sin carré. Ceci, par la formule fondamentale de la trigonométrie, c'est 1. Donc, ce que je dois en réalité primitiver, c'est 1 plus 2 fois le cosinus de x fois le sinus de x dx. Alors, bah, par décomposition, j'obtiens la primitive donc de 1 dx, c'est-à-dire x, je vais un peu plus vite, plus 2 fois primitive de cosinus de x fois le sinus de x dx. Alors, cos fois sin, réfléchissons un instant. Bon, c'est pas décomposé, ce n'est pas immédiat. Il me reste donc le par partie ou la substitution. Par partie, ça ne me dit rien. Substitution, par contre, je me dis, bah tiens, vous savez quand même que la dérivée de sin c'est cos, ou encore que la dérivée de cos c'est moins sin, donc bon, ça sent quand même bon la substitution. Je vais poser t égale à sinus de x. J'obtiens donc pour t' cosinus de x, ça tombe bien, parce que cosinus de x, il est dans l'expression. Donc je vais pouvoir réécrire cette deuxième primitive de... Enfin, cette primitive, c'est pas la deuxième. Donc cette primitive, je vais pouvoir l'écrire de la manière suivante, plus 2 fois... Alors, ben, t' pour cos, donc t', la dérivée d'une variable, c'est 1. Sinus, je l'ai appelé t, donc je vais avoir t dt. Et ça, c'est facile à primitiver, évidemment, puisque ça sera t carré sur 2. Donc, je vais avoir x plus... Alors, 2 fois t carré divisé par 2, les deux se simplifient, il reste t carré. Qui était t? C'était sinus de x, donc j'obtiens x plus le sinus carré de x. Et ce, à une constante additive près. J'ai terminé cette primitive numéro 54. Alors, afin de terminer cette vidéo, nous allons résoudre la primitive 55. Primitive 55, où on me demande de primitiver x au carré fois l'exponentielle de x dx. Alors, petite remarque peut-être pour cette primitive-là, parce que je pense que parfois, certains d'entre vous se demandent comment est-ce que je fais pour savoir si je dois utiliser une substitution ou une méthode de primitivation par partie. Ben, en fait, si vous regardez ici votre exponentielle, vous avez exponentielle de x. Vous n'avez pas une exponentielle d'une fonction. Vous n'avez pas une fonction de fonction. Je n'ai qu'une seule fonction finalement quand vous considérez la fonction exponentielle. Donc c'est pour ça que la substitution ne me tente pas ici, puisque je ne vais pas poser t égale à l'exposant, donc en l'occurrence x, parce que si je fais cela, je vais avoir de l'exponentielle de t, mais ça ne m'avance pas à grand chose, ça ne simplifie pas mon expression par rapport à l'expression de départ, puisque j'avais de l'exponentielle de x. Donc c'est pour ça que je pars sur une méthode de primitivation par partie, puisque en fait je constate que je suis dans le cas de figure où j'ai
un polynôme fois une exponentielle. Et donc, en utilisant une primitivation par partie, je vais pouvoir m'en sortir en posant évidemment f de x, c'est x au carré, que je vais donc évidemment dériver pour trouver f' de x qui est égal à 2x. Alors je vous avais dit en cours que quand vous avez un polynôme de degré 2 fois une exponentielle par exemple, ou fois une fonction circulaire, hein, ça n'a pas d'importance, il faudra faire 2 fois la méthode de primitivation par partie. Pourquoi 2 fois? Parce que quand vous avez un polynôme de degré 2 et que vous le dérivez, vous perdez 1 degré et vous récoltez un polynôme de degré 1. Ce qui fait qu'on va récolter une primitive avec un polynôme de degré 1 fois une exponentielle. Et donc, on va le refaire par partie. Polynôme de degré 1, quand on va le dériver, on obtiendra une constante. Polynôme de degré 0. Et donc, une fois qu'on a la constante, là, ce sera terminé. La primitive que l'on obtiendra sera immédiate. Donc, on va donc devoir le faire 2 fois par partie. On n'a pas le choix. Donc, en g' de x, je vais mettre la fonction exponentielle. Bon, à primitiver, vous avez vu pire, ça fait exponentielle. Et comme d'habitude, nous allons faire celui-là fois celui-là, moins primitive de celui-là fois celui-là. Et donc, nous allons obtenir x au carré fois l'exponentielle de x moins primitive de 2x fois l'exponentielle de x dx. Donc comme attendu, on est reparti pour un tour. On met en f de x de x, on le dérive, on obtient f' de x qui sera égal à 2. On remet en g' de x la fonction exponentielle de x, on va la primitiver pour obtenir g de x égale à l'exponentielle de x. Bon, je vais un peu plus vite parce que normalement vous avez l'habitude, puis surtout on vient de le faire avant. Donc f fois g moins primitive de f'g. Et donc on n'oublie pas de recopier évidemment le premier terme. Hein. Donc égale x carré fois l'exponentielle de x. Attention qu'on a un moins ici, donc il ne faudra pas oublier de le distribuer. Si vous avez peur de vous tromper, vous mettez des parenthèses maintenant. Enfin, vous mettez le moins puis des parenthèses, vous faites votre petit calcul dans votre parenthèse et ensuite vous appliquez le moins pour ne pas l'oublier, pour ne pas faire d'erreur de signe, puisque c'est assez courant qu'à cette étape-là, vous en fassiez. Donc, bon, moi je vais le faire d'un coup, moins 2x fois l'exponentielle de x. Alors attention, c'est moins primitive de 2 fois l'exponentielle, mais j'ai un moins devant, donc plus primitive de 2 fois l'exponentielle, donc plus 2 fois l'exponentielle de x, et ce à une constante additive près. Et puis, je me dirais bien, tiens, ce serait peut-être plus joli si je mettais une exponentielle en évidence. Et donc je me retrouve avec une solution finale donnée par x carré moins 2x plus 2 fois l'exponentielle de x, et ce à une constante additive près. Cela termine cette primitive 55 et donc cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.